Alléluia. Ce matin, je voudrais développer avec vous un thème sur la foi. La foi et la peur. Deux sœurs jumelles ennemies. Alléluia. Je veux faire quelque chose. Et pour introduire, pour que vous compreniez de quoi il est question. Nous avons deux sœurs jumelles dans cette église. Vraiment, je vais les surprendre. Je vous en prie, venez un peu. Venez. Je vais vous montrer quelque chose et vous allez comprendre ce que c'est que, quand on dit la foi, c'est deux sœurs jumelles. Peut-être je vais essayer aujourd'hui. Je vais voir si je vais les reconnaître. Parce que j'ai fait tout et tout. Ah, mais là, I got it. Là, si je me trompe aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça, c'est Marie. Ah, là, j'ai gagné. Oh! Oh! Sarah ici. Regardez. Ce n'est pas parce qu'elle a changé d'habit, mais je ne les reconnaissais pas jusqu'à ce que je fasse une semaine d'évangélisation. Elle était à côté de moi. Et j'allais évangéliser avec elle. Ce qui est certain, si j'appelais quelqu'un là, il va se tromper de qui est. Voilà. Mais les parents ne peuvent pas se tromper. Jamais. Et moi, c'est parce que j'ai passé une semaine avec elle. On sortait, le jour où on a fait l'évangélisation, là, au 21 jours de jeûne de prière. Elle était avec moi et on sortait tous les temps. C'est pour ça que j'ai pu déceler. Je connais comment, j'ai mon secret, je connais comment je reconnais Marie de Sarah. Vous voyez, ça dit que c'est comme ça et les parents ne peuvent pas se tromper. Mais je me suis trompé. Et je vais vous dire, aujourd'hui, il y a des jours où je me trompe même. Hein. Même après ça. Vous comprenez? Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir, vous êtes merveilleuse. Alléluia. Et je les aime parce qu'elles aiment le Seigneur. Vous comprenez? Elles sont engagées pour le Seigneur, elles se donnent pour le Seigneur. Et elles font avec le Seigneur, pour le Seigneur, avec passion et joie. Alléluia. C'est comme ça que la foi est. La foi et la peur sont deux sœurs jumelles. Vous comprenez, bien-aimés? Oui, si vous ne réussissez pas à identifier la foi de la peur, vous serez en train de fonctionner dans la peur quand vous êtes en train de fonctionner dans la peur, dans la foi. Quelqu'un comprend, bien-aimé? C'est pour ça que nous allons, à partir des textes bibliques, voir en quoi la foi et la peur sont des sœurs jumelles. Mais alors, des sœurs jumelles ennemies. Mais ceux-là, ce n'est pas des ennemis, n'est-ce pas? Elles s'aiment beaucoup, alléluia. Mais la foi et la peur, c'est ça qui dissuade, c'est que la foi et la peur sont des sœurs jumelles. Des sœurs jumelles, mais des jumelles qui sont des ennemis. Et si tu ne prends pas la peine pour discerner, comme moi j'ai le secret pour discerner les deux, n'est-ce pas? Tu ne connais pas comment discerner la foi, la peur, tu vas fonctionner dans la peur, croyant que tu es en train de fonctionner dans la foi. Ça, c'est très important. Nous allons simplement énoncer aujourd'hui, mais nous allons vivre dans l'enseignement, parce qu'il faut aller creuser dans les détails, pour que tu te rendes compte que la plupart du temps, l'Église, au lieu de fonctionner dans la foi, fonctionne dans la peur. Et tu fonctionnes dans la peur sans te rendre compte, parce que la frontière entre la foi et la peur n'est pas très grande. Vous comprenez, bien aimé? C'est pour ça que c'est important de comprendre. Nous allons lire un passage. En effet, pour bien vous le montrer, je serai en train d'aller au travers de la Bible pour prendre tous les endroits pour que vous voyez que c'est difficile de discerner et que beaucoup de gens, même dans la Bible, ont fonctionné dans la peur, croyant qu'ils fonctionnent dans la foi. La foi et la peur. Deux sœurs jumelles et ennemies. Nous allons lire un passage, un passage sur lequel nous allons nous attarder. Mais nous allons rentrer dans certains passages pour voir comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Comment ça fonctionne. Et à la fin, voir qu'est-ce qui marque la frontière. Qu'est-ce qui marque la différence entre quelqu'un qui vit dans la peur et quelqu'un qui vit dans la foi. Alléluia. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Matthieu 14,
une histoire que vous connaissez bien, on a plusieurs fois, on a lu ça, je crois même ici, l'apôtre a lu ce texte-là, et on va le lire aujourd'hui et le regarder sous un autre angle. Alléluia. Quelqu'un a-t-il trouvé ce texte-là? Il vient lire ça ici pour nous. Peut-être s'il a peur de lire ici, on lui donne le micro, il est là-bas. Alors quelqu'un me dit que non, pasteur. Ouais, viens lire mon fils. C'est bon de lire. Il y aura le micro pour toi, pour que tu sois à l'aise. Tu tiens bien ta Bible. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, Matthieu, chapitre 14, verset 22. dit, en ce temps-là, Hérode le tétrarque. C'est moi qui me trompe ou bien comment? J'ai mal énoncé ça. Mais t'as dit Matthieu chapitre 14, verset 22. Oui, 22 là. Verset 22. Aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Oui. Je continue? Continue, oui, jusqu'à 33. Ok. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était trop fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Je continue. Amen. Merci. Merci. Bravo pour toi. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Il monta dans la barque et aussitôt le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vers adorer Jésus et dit: tu es vraiment le Fils de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, ce matin, pendant que Seigneur, nous nous penchons dans cette parole, Seigneur, nous prions que, Seigneur, tu nous parles. Nous prions, Seigneur, que, Seigneur, ta parole puisse avoir un impact dans nos vies. Nous prions pour une transformation. Nous prions pour une prise de décision radicale. Nous prions, Seigneur éternel, Dieu de gloire, pour une lumière particulière ce matin. Seigneur, nous voulons regarder, Seigneur Dieu, à la foi et à la peur. Seigneur Dieu, donne-nous de comprendre, donne-nous de saisir, donne-nous d'appliquer, donne-nous de nous révolter, Seigneur Dieu, en ce matin, de décider, éternel Dieu de gloire, de vivre dans la foi et non dans la peur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit un ensemble de choses sur la foi. L'apôtre a enseigné ici pendant plus d'un mois sur la foi. Il a défini la foi, il a dit un ensemble de choses sur la foi que je vous ai dit de les réécouter. Ces enseignements sont sur YouTube, sur Facebook. Écoutez, ça va vous permettre de bien continuer avec nous. Parce que nous n'allons pas revenir définir à chaque fois ce qu'est la foi, ainsi de suite. La grande foi, la petite foi, la foi forte. On a parlé de tout cela. L'apôtre a parlé de tout cela avec nous. Je vous encourage
le lire dans le groupe WhatsApp même de l'église. Il y a le support de ces enseignements qu'il a déposés que tu peux étudier. Alléluia. C'est important de connaître ça. Et il avait introduit en disant des choses pertinentes, en montrant l'importance de la foi. Et l'une des choses qu'on a tellement insisté, c'est le Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et Jacques, chapitre 1, au verset 5, dit que si nous manquons la sagesse, que nous demandons à Dieu, que nous demandons sans douter, c'est-à-dire que nous demandons avec la foi, sans douter. Parce que c'est lui qui doute, celui qui n'a pas la foi, qu'il ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. C'est ce que ça dit. Ça veut dire en termes clairs que quoi? La paix, la joie, tout ce que Dieu a par amour acquis à la croix pour toi et pour moi. Tu ne peux pas l'avoir si tu ne manifestes pas la foi. Nous avons dit que la foi, nous avons vu dimanche passé la puissance de la foi. Quand tu entres dans le domaine de la foi, il y a une chose que l'apôtre avait développée, avait démontré, et pas démontré, avait lu dans la parole et démontré ce que veut dire que la foi est une loi. Et nous avons dit, quand tu entres dans le domaine d'une loi, elle agit sur toi, que tu le veuilles ou pas. Nous avons vu comment la foi est puissante. Tu ne peux pas être dans le domaine de la foi et ne pas réaliser ce dont tu as mis ta foi en. Quand la foi est en action, étant donné que Dieu lui-même est le législateur qui a établi la loi de la foi, Dieu lui-même, pour que cette loi soit puissante, Dieu lui-même respecte ces lois. Quand tu entres dans ce domaine de la foi, même Dieu se met au garde-vous. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Donc c'est important, bien-aimé, quand nous parlons de la foi, si tu ne réalises pas certaines choses, si tu espères des choses que tu ne vois pas et que tu t'es découragé, déjà c'est que tu n'étais pas dans le domaine de la foi, c'est que tu n'étais même pas dans l'espérance. Parce qu'on veut que celui qui est dans l'espérance ne peut pas se décourager parce que l'espérance est la certitude que la parole de Dieu est vraie. Vous comprenez? Et que Dieu est assez puissant pour réaliser ce qu'il a dit. C'est la connaissance, c'est l'acceptation en ce niveau-là qui nous amène dans l'espérance. Et l'on peut mourir sans voir les choses, ces choses se manifester, mais rester dans l'espérance. L'espérance produit la paix et la joie dans notre cœur. L'espérance produit la persévérance. Nous avons dit ça. Mais aujourd'hui, nous voulons voir la frontière qui est entre la foi et la peur. Nous avons dit la foi et la peur, deux sœurs jumelles, mais des jumelles ennemies. La première des choses que nous allons aller pour voir, c'est de présenter, d'aller ressortir quelques caractéristiques. Pourquoi ce sont deux sœurs jumelles? Ça veut dire qu'elles ont les mêmes caractéristiques. Vous regardez les deux sœurs, là, nous avons vu, elles ont les mêmes caractéristiques, n'est-ce pas? Quand on les regarde, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, mais il y a même certains jumelles qui, même dans leur agissement, dans leur comportement, nous, on a de la peine. Mais je suis certain que les parents là, même s'ils ferment les yeux, si Sarah parle, ils vont savoir que ça c'est Sarah qui a parlé, ça c'est Marie qui a parlé. Vous comprenez? Même dans la silhouette, quand ils passent, même c'est que la silhouette, ils savent, les parents savent qui est Marie, qui est Sarah. Vous comprenez bien, mais nous allons voir pourquoi les parents savent ça, pourquoi tu dois être, quand tu marches et que tu es dans le domaine, quand le domaine de la peur va arriver, que tu sois sûr que tu es en train d'évoluer dans le domaine de la peur et que tu chips très rapidement. Alléluia. Nous allons comprendre et nous voulons voir les caractéristiques. La première des choses, nous allons voir, le premier point que nous allons voir, c'est que la foi et la peur, comme vous voyez, naissent de la même source. Les deux là sont nés des mêmes sources, les deux parents de ça. Vous comprenez? La foi et la peur naissent de la même source. Regardez, et quelle est cette source-là? Regardez, la Bible, quand nous allons lire le verset 28, si nous prenons la foi, versets 28 et 29, on dit, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Pierre ne pouvait pas bouger jusqu'à ce que Pierre entende. Jésus-Christ dit, viens. Alléluia. Et Romains chapitre 10, verset 17 nous dit que la foi vient ce que l'on entend. C'est ce que tu entends qui produit la foi dans ton cœur. Et la foi vient ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ.
Pas nulle part ailleurs, nous allons voir. Il n'y a aucune autre parole qui peut produire la foi dans notre cœur. Sinon la parole de Dieu. Alléluia. En fait, je vais vous dire, la foi qui est victorieuse, la foi triomphante, la foi qui ne peut être retenue par rien que ce soit sur la terre, même pas Dieu. C'est la foi qui provient de ça, la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Pierre voulait entendre Jésus dit quelque chose. Je vous dis une chose qui est importante, nous allons dire en passant, c'est que, vous voyez, Pierre voulait entendre de Jésus un mot de lui. Vous savez pourquoi il voulait entendre un mot de lui? Vous savez pourquoi il voulait entendre Jésus? Il lui dit, viens. Quand il dit, écoutez, il dit, regardez l'histoire, c'est que, nous pouvons le situer, c'est très important de le situer, c'est que les disciples, le jour où Jésus-Christ avait multiplié le pain, les gens ont tellement mangé et ils avaient l'intention d'arrêter Jésus pour faire le roi. Comme ils avaient tellement mangé. Et Jésus s'est rendu compte qu'on voulait l'arrêter pour faire le roi. Et il s'est échappé, il allait à la montagne. Et pendant ça, il a renvoyé les disciples de traverser l'autre bord. Et ils étaient en train de traverser quand lui, il allait sur la montagne pour prier. Et les disciples étaient alors sur la mer. Et à la 3e veille de la nuit. La première veille, la nuit à la 4e veille, la nuit à 4 veilles, n'est-ce pas? Des 3 heures, hein? 18h, 21h, 21h, minuit 3 heures, 3 heures, 6 heures. Ils étaient dans la 4e veille, ça dit qu'ils avaient passé toute la nuit à ramer. Ils étaient à la 4e veille, ça dit qu'ils avaient passé depuis 6 heures, minuit, ils avaient eu de la peine. Et un moment, la tempête était tellement forte sur la bague était en train d'être bousculée de part et d'autre par le vent quand Jésus arrivait. Jésus n'avait pas besoin de bague. Il était en train de marcher sur les eaux et marcher dans la tempête. Alléluia. Pendant les gardes étaient en train de souffrir là, dans la barque à cause de la tempête. Et Jésus arrive. Et les gardes l'aperçoivent de loin et se mettent à crier. Frayeur, c'était la panique totale. Ils disaient qu'ils avaient vu un fantôme. Et Jésus dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Regardez maintenant la réponse de Pierre. Pierre dit, verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, vers toi dans les eaux. Ordonne que je vienne vers toi. Qu'est-ce que Pierre a entendu? Pierre, Jésus, il a entendu Jésus dire, c'est moi Jésus. Mais quand il dit si c'est toi, ce n'est pas qu'il doute que c'est Jésus. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne doute pas. En fait, il dit que si c'est toi Jésus que je connais, si c'est toi qui tout à l'heure a multiplié le pain à partir de rien, si c'est toi Jésus que je connais, qui aux noces de Cana a transformé l'eau en vin, si c'est toi, Jésus, que je connais, qui l'autre jour, pendant que nous sommes sur le chemin, tu as trouvé l'enfant de la veuve là, Naïm, qui était mort, et puis tu l'as fait relever. Si c'est toi, toi que je connais, tu nous as rencontrés. Le premier jour où je t'ai vu, c'était au bord de la mer. Si c'est toi qui le jour l'avais dit, jette ton filet. Et sur ta parole, les poissons sont venus. Si c'est toi, donne-moi une parole. Que j'entende quelque chose de toi. Et quand Jésus a dit, viens, la foi vient de ce que l'on entend. La foi inébranlable. Je vais vous dire pourquoi. On peut entendre quelque chose et mettre sa foi dedans et on est déçu. Parce que la foi aussi dépend de l'objet de sa foi. Ta foi est placée en qui? C'est ça parce que lui, Jésus, il est l'auteur et le consommateur. Il est le rémunérateur de notre foi. Vous comprenez, bien-aimé? Oui, bien-aimé. Ta foi est placée sur qui? Tu entends quoi? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Maintenant, regardez encore une autre chose. La foi vient de ce qu'on entend. La peur aussi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Oui, la foi vient de ce que l'on entend. Regardez, je vous dis les choses, vous allez voir. Regardez, les disciples étaient dans la barque. Et dès qu'ils ont vu Jésus, on dit qu'ils sont entrés dans une grande frayeur, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, mais quand ils ont vu la Seigneur Jésus, la Seigneur les a parlé, ils ont entendu quelque chose. Ils ont entendu dans leur esprit, c'est un pharaon.
C'est un fantôme. Regardez bien, mais je vais vous dire, les situations de la vie parlent. Pierre encore, ce même Pierre, quand il a eu la foi, parce qu'il a entendu la parole de Dieu, quand il a commencé à marcher, il a aussi entendu une autre parole. Il était focalisé sur Jésus jusqu'à ce qu'il tourne les yeux et il voit qu'il y avait le vent qui soufflait si fort. Et le vent a commencé à lui parler. Les situations de la vie parlent, vous comprenez bien aimé. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La peur vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du monde, vient de ton esprit, vient de ce qui est hors de la parole de Dieu. Tout ce qui est hors de la parole de Dieu, bien aimé, ne parle que le langage de la peur. Je vais vous démontrer. Même quand ça semble être vrai, ça parle le langage de la peur. Il n'y a rien qui est en dehors. Comprenez-moi, bien aimé. Il n'y a rien qui est en dehors de la parole de Dieu peut être vrai et juste. C'est impossible. Même quand ça parle, au début, tu crois que c'est ça. Je vais te démontrer. Rien, la vie, le monde autour de nous, il n'y a rien dans le monde qui parle le langage de la foi. Tout dans le monde parle le langage de la peur. Tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dieu opère dans le monde par la foi. Satan opère dans le monde par la peur. Et celui qui n'est pas avec moi est contre, a dit Jésus. Celui qui n'amasse pas, disperse. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu ne parviendras jamais à la foi qui va produire en toi la vie. Tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu ne parviendras pas au salut. Non. Autre chose, entends n'importe quoi. À la fin, cette chose va produire dans ton cœur la peur. Dans la foi, comme la peur, naissent de la même source, de ce que l'on a, ce que l'on entend. Entendre, je vous ai dit, il y a les paroles audibles, il y a les paroles silencieuses. Et on entend toutes ces paroles. Regardez, il y a des gens qui sont assis comme ça, pendant que je parle, là, ils entendent autre chose. Il y a des gens qui, quand ils te regardent comme ça, ils entendent, ça dit qu'à te voir, ta présence leur parle, ils entendent autre chose ils entendent les choses dans leur tête. Vous comprenez bien, mais donc entendre n'est pas toujours des paroles audibles. Il y a des paroles non audibles qu'on entend, il y a des messages qui se transmettent par les gestes, mais que notre esprit entend le message. Alléluia. Et les situations nous parlent chaque jour. La vie nous parle chaque jour. Et nous aimons bien à écouter les situations, aimons à écouter tout, sauf dans la parole de Dieu. Regardez, ça veut dire que lorsque vous passez une journée sans avoir ouvert la parole de Dieu, sans l'avoir lu, sans l'avoir ressassé, vous avez entendu toute la journée tout ce qui va produire en vous la peur. Alléluia. Viennent deux sœurs jumelles, ils viennent tous de ce que l'on entend. Pierre a vu le vent. Le vent lui a parlé. Le vent a dit, je suis si fort. Je peux te faire sombrer. Je peux te faire enfoncer. Regardez, il y a quelque chose on dit qu'il commençait à s'enfoncer. Ça veut dire que, regardez, ça vous choque pas. Et tu sors dans l'eau, tu vas commencer à t'enfoncer. Tu sors dans l'eau. Hein? C'est une seule fois, tu fonces. Mais il a commencé, ça veut dire quoi? Il y avait deux forces qui s'opposaient. Il y avait une force qui voulait le retenir sur l'eau. Il y avait l'autre qui voulait le faire descendre au fond de l'eau. Il y avait la foi qui voulait le retenir à marcher sur les eaux. Et la peur qui voulait le faire descendre au fond des eaux. Donc il commençait. Quoi qu'on peut commencer à... Attendez, si tu sautes sur l'eau là, tu auras le temps de dire Jésus, au secours. Non! Quand tu sautes de là avant de dire Jésus, tu es déjà au fond de l'eau. Vous comprenez bien? Ça veut dire qu'il y avait le temps, ça veut dire qu'il marchait, il sentait comment il s'enfonçait petit à petit. Il commençait à s'enfoncer. Et nous allons voir comment ça fonctionne. Donc il y avait ici cette opposition. La foi, nous avons dit, elles sont nées de la même source. Elles ont la même nature. Regardez, la foi est une activité mentale. La foi, c'est dans le mental que la foi se construit. La peur aussi est une activité mentale. Je vous parle, ce sont des sœurs jumelles. Elles sont tous, la foi est une posture mentale, vous comprenez? C'est une position, c'est une posture que ton esprit, que ton mental adopte. C'est une position qui est adoptée. Après avoir entendu, tu as une posture mentale. La foi également, la peur également est une posture mentale.
mental. C'est pour ça que c'est difficile. Parfois, on vit vraiment littéralement dans la peur tous les jours, mais on ne se rend pas compte qu'on vit dans la peur. Je viens d'être là pour vous expliquer qu'il ne s'agit pas de la peur qui est une émotion. La peur, là, c'est un état dans lequel on vit permanemment. Tout à l'heure, nous allons voir la différence. Vous comprenez, bien aimé. Mais c'est une posture mentale. Regardez, bien aimé, c'est important de le comprendre, c'est important de comprendre. Regardez, la foi, pourquoi je dis une posture mentale? La foi s'attache à une pensée. Quand tu entends une parole, ça devient, la parole que tu as entendue devient une pensée pour toi. Vous comprenez, bien aimé? Et la foi s'attache. Quand Pierre, écoutez, quand Pierre dit Seigneur, si c'est toi, son esprit est aguerri, son esprit est affûté. Son esprit s'est préparé. Son esprit a développé quelque chose que nous allons voir tout à l'heure. Quand il dit si c'est toi, c'est que son esprit est préparé. Son esprit a été préparé tout le temps où il marchait avec Jésus-Christ. Il a vu les choses à tel enseigne que dès qu'il attend la parole de Jésus comme ça, paf, il y a quelque chose dans son mental qui saisit cette parole-là. Vous comprenez, bien aimé? Oui, la foi s'attache à une pensée. Regardez bien, nous allons voir tout à l'heure, la pensée là grandit. La pensée là est nourrie. De la même manière, la peur s'attache à une pensée. Si vous avez peur et vous n'avez pas identifié la pensée qui a provoqué la peur, vous n'allez jamais vaincre cette peur-là. Quelqu'un comprend, bien aimé? Il y a des moments où on marche, on a peur de ça. Il y a des moments où on reste, on est angoissé. Parce que la peur produit l'angoisse. Cet état de vie, vivre dans la peur produit l'angoisse. Il y a des moments où on est angoissé. Et je vous dis, les gens qui ne vivent pas dans la foi sont angoissés de la vie. Vous comprenez, bien aimé? Ils ne savent pas pourquoi ils sont angoissés, mais ils te disent, je sais les sentiments, quelque chose de mauvais peut arriver. Hein. Non, bien aimé, tu vis dans la peur. Tu comprends, bien aimé? Oui, j'ai des mauvais sentiments. Hein. Tu as de mauvais sentiments, pourquoi? Jésus vivait avec des mauvais sentiments. Hein? Non, tu es en train de vivre dans la peur sans te rendre compte. Donc, c'est un état mental. Et nous allons voir rapidement le mode opératoire. Comment, nous avons vu quelques caractéristiques. Comment est-ce que les deux opèrent? Nous avons dit que la foi et la peur viennent de la même source, de ce que l'on a. Et la foi, elle vient de tout. La foi vient simplement de la parole de Dieu. Mais la peur vient de tout ce que nous entendons. Bien-aimé, fais attention aux films que tu vois. Fais attention aux amis, aux personnes avec qui tu marches. Fais attention aux livres que tu lis. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Oui, bien-aimé. Parce que ça construit en toi quelque chose que tu ne connais pas. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que cela opère? Première des choses, elles ont tous la même source d'alimentation. Parce que c'est pas, regardez, c'est pas aujourd'hui que tu entends une parole et qu'elle prenne une force sur ta vie. Je vous dis une chose, bien aimée, il n'y a aucune action que nous posons qui n'a pas à l'origine une pensée. C'est une pensée que nous avons acceptée, que nous avons nourrie, qui finit par nous pousser à l'action. Quelqu'un peut se dire, bien aimé, quand tu acceptes une pensée, quand tu acceptes une parole, quand tu la nourris, et la foi et la peur se nourrissent de la même manière. La foi et la peur se nourrissent des émotions. Quand Pierre dit, si c'est toi Jésus, Pierre ne dit pas ça étant... si vous voyez Pierre en train de dire, vous pouvez imaginer comment Pierre est en train de dire ça. Vous pouvez imaginer l'attente qu'il y a dans le cœur de Pierre. Ce gars, si vous le voyez dire ça, il n'est pas couché quelque part et dit, oh, si c'est toi Jésus. Non, si vous le voyez, il dit, si c'est toi. Si vous le voyez, vous allez voir une expression émotive en lui. Si c'est toi. Et en cet instant-là, ce qui se passe, c'est que quoi? Quand il dit si c'est toi Jésus, en ce moment, il y a un défilé de tout ce que Jésus a fait qui passe dans sa tête. Et qui suscite en lui une posture d'attente. Vous comprenez? Qui suscite en lui une émotion. Une émotion de quoi? Quel type d'émotion? Peut-être devons nous définir émotion pour savoir ce que c'est une émotion. Qu'est-ce qu'en ce moment-là, ça peut susciter dans ton cœur? Une émotion est une réaction psychologique.
une stimulation qui produit un mouvement. Vous comprenez bien, mais quand Pierre dit ça, vous imaginez, une émotion et quoi encore? Une émotion dure quelques minutes et se déploie en 3 temps. Quelqu'un a dit. La première partie de l'émotion, c'est la charge. C'est la perception du stimulus. C'est-à-dire quand tu perçois, ça stimule. Vous comprenez bien, aimé. Et quand la charge est perçue, il y a la deuxième phase de l'émotion, ça crée une tension. Vous comprenez bien. Et finalement, la tension est déchargée. La tension est déchargée sur une pensée. La tension est déchargée sur une situation. Il y a des gens qui déchargent la tension par des cris. Vous comprenez bien, mais bon, qu'est-ce que vous imaginez quand Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, vous croyez qu'un genre d'émotion peut être en train de traverser son esprit? La peur, la terreur, la colère. Qu'est-ce qui peut être en train de traverser ton esprit quand il dit, si c'est toi, Jésus? Pardon? La joie, l'excitation. Parce que quand il dit c'est toi, il pense au poisson où ils avaient pêché ça, les filets sont... Parce que vous voyez le jour où ils avaient fait la pêche miraculeuse, il avait pêché le poisson, vous vous rappelez qu'il a abandonné tous les poissons pour suivre Jésus, n'est-ce pas? Vous comprenez bien? Quand il dit si c'est toi, il a en lui une joie, il a une force, parce que c'est d'abord une situation, regardez, c'est une situation où ils avaient tous peur. C'est une situation où il y avait une peur du fait de qui croyait que c'était un fantôme. Je vais vous montrer une chose, bien aimé. Ça, on va faire ça dans l'enseignement. C'est que vous voyez, il y a des situations. Il y a des situations qui peuvent provoquer l'émotion qui est la peur. Pas écoutez, la différence que je voudrais marquer, vous comprenez, c'est qu'il y a la peur qui est un état mental dans lequel on se trouve. Et par moment, dans cet état mental, on n'est même pas conscient qu'on a peur. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple. Beaucoup de gens vivent dans la peur du lendemain. Vous comprenez? Dans la peur de quoi? Est-ce que je vais pouvoir payer la facture ce mois-ci? Est-ce que ma job là, je ne vais pas la perdre? Comment est-ce que je vais faire? Ça fait déjà combien de temps? Ouais, comment je vais faire pour acquérir ceci? Comment je vais faire ceci? Et c'est un état dans lequel on reste. On n'est même pas par moment conscient qu'on est en train de vivre dans la peur. On n'est même pas par moment conscient que si on peut négliger tout ce qu'on peut faire, si on peut abandonner l'œuvre de Dieu, si on peut abandonner son temps de méditation, si on peut fermer sa Bible, si on peut prendre le travail pour travailler dimanche, même le jour là, on n'est pas conscient qu'il y a quelque chose au fond qui nous pousse, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien aimé? Oui, c'est cet état de peur. Il y a maintenant une peur qui est l'émotion, qui, devant une situation, crée une tension en toi. Cette peur qui crée une tension en toi, la tension peut être convertie. Quelqu'un peut se dire, regardez, Pierre qui était ici, avait un mélange, ce qu'on appelle finalement un sentiment. Un mélange d'émotions, parce qu'un mélange d'émotions crée un sentiment, n'est-ce pas? On peut avoir un sentiment d'infériorité, n'est-ce pas? Le sentiment d'infériorité, c'est à cause d'un ensemble d'émotions qu'on a en soi, n'est-ce pas? Qui crée un sentiment. Pierre avait ici une émotion déjà de peur. C'est-à-dire qu'il était dans un état de choc quand il a vu, il croyait que c'était un fantôme. Donc il y avait encore cette tension en lui. Et maintenant, il entend Jésus. Ça crée une autre tension. C'est-à-dire qu'il y a comme une conversion de la peur, de la tension qu'il y avait lui dans une autre dimension. Si c'est toi, dis seulement un mot, si c'est toi Jésus. Je veux qu'on comprenne comment est-ce qu'il parvient à manifester une foi soudaine. Il parvient à décharger une tension puissante sur une parole. Viens! Et que cette parole est capable de transporter et faire marcher sur les eaux. Frère, malheureusement on est en train de prêcher. Mais je vous aurais démontré ça et je vous l'ai démontré en enseignement pour vous voyez comment est-ce que de manière volontaire on peut créer ce genre de tension en nous, créer ce genre d'émotion et de manière intentionnelle diriger vers une pensée pour nourrir cette pensée-là, pour donner la force à cette pensée. C'est ça qui fait, bien aimé. Cette nuit, quand je prépare ce message, le Seigneur me montrait tellement de choses. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, bien aimé, nous devons comprendre pour développer notre foi de manière intentionnelle. Nous devons comprendre pour sortir de cette emprise que le monde fait sur nous pour nous maintenir dans la captivité de la peur, les inquiétudes. Alléluia. La foi et la peur, nous avons dit, se nourrit.
et se nourrit des émotions. Et ces émotions s'attachent, nourrit une pensée et rend cette pensée forte, tellement forte que Pierre, avec cette pensée, devient quelque chose là transformé. Je vous dis, dites-moi, vous croyez que quand Pierre soulève le pied pour marcher sur l'eau là, il réfléchit encore à propos de l'eau? Non, je vous demande. Non, il y a quelque chose qui littéralement l'a aveuglé et qui ne pense plus qu'il est en train de marcher sur l'eau. Vous savez ça? Si tu ne parviens pas au point, c'est pour ça qu'on dit que la foi est de la folie aux yeux des autres personnes. Parce qu'il arrive un moment quand tu parviens dans ce stade, quand tu as pris la parole de Dieu, tu as médité sur la parole de Dieu, tu as vu le Dieu puissant qui est derrière cette parole, ça commence à créer quelque chose en toi. Vous comprenez bien? Et ça arrive à un moment où tu deviens fou. Je peux voir les autres disciples tenter d'arrêter Pierre. Pierre, tu vas où? Le gars n'avait même plus le temps. Non, il était en train de partir. Alléluia. Et nous allons voir, quand nous allons entrer sur la différence, vous allez comprendre la différence fondamentale entre les deux, vous allez comprendre quelque chose. Mais maintenant, je voulais vous montrer également, avant d'aller, que ces deux-là, ils fonctionnent de la même manière, mais de manière antipode. Ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis qui luttent entre eux pour chercher à dominer. Pendant que la foi veut te prendre, la peur veut te prendre. Nous avons vu tout à l'heure, Pierre était en train de marcher sur les eaux. Oui, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il avait cette confiance en Dieu. Il savait que ce Dieu-là, quand il dit une chose. Vous vous rappelez Pierre? Regardez Pierre, lorsque, dans Jean chapitre 12, chapitre 6, lorsque Jésus parle, donne des paroles dures, et les gens s'en vont. Il disait que si quelqu'un ne mange ma chair, ne boit mon sang, il ne peut pas avoir part à mon royaume, machin. Et puis les gens se disaient, mais quel est ce qui vient manger et boire les chairs? Qui peut supporter ce genre de paroles? Et ils sont partis. Jésus s'est retourné vers les disciples. Il a dit, pourquoi vous ne partez pas aussi? Vous vous rappelez Pierre, n'est-ce pas? Il a dit, Seigneur, à qui d'autre? Seul toi, tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire que Pierre savait que les paroles de Jésus produisent la vie. Pierre savait que ces paroles sont indéniables et se réalisent toujours. Mais regardez ce Pierre qui a pris la parole et qui a su que non, ça c'est l'homme de la pêche. Ah, ça c'est l'homme des noces de Cana. Oh, ça c'est l'homme de paralytique à la piscine de Bethséda. Ça c'est cet homme-là. Et il s'est mis à marcher. Comment est-ce que cet homme-là, avec cette assurance, a commencé à plonger? Bien-aimé, la Bible dit une chose, ça je voulais que nous regardions très bien. Quand il dit viens, regardez, le mot vient, quand la foi s'attache à cela, le mot vient te porte et manifeste ce que le Christ a dit. La parole de Dieu que vous voyez, nous avons dit, a la puissance et est en elle-même suffisante pour manifester ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle veut chez toi, c'est la foi. La foi est comme le catalyseur, pour ceux qui ont fait chimie. Le catalyseur dans une réaction chimique ne fait rien, catalyse simplement. Le catalyseur n'apporte rien dans le produit final qu'on obtient dans une réaction chimique. À la fin, le catalyseur reste indemne. Il y a des réactions chimiques où le catalyseur, c'est la chaleur. Vous comprenez? Suffisamment qu'on mette les deux substances sont en présence. Suffisamment qu'on mette la chaleur à côté, paf! Ils ont en eux tout ce qu'il faut pour donner les produits finaux, mais il faut un catalyseur. Ce que Dieu veut chez toi, c'est ta participation. La foi est une adhésion. Nous avons vu ça en parlant de la parole du Seigneur. Que ceux qui entendent la parole de Dieu le comprennent, l'acceptent, les reçoivent. Ta part, c'est quoi? Comprends, accepte, reçois. Et la parole de Dieu va germer en toi, Dieu va faire croître et manifester le miracle dans ta vie. Pierre, il est en train d'aller. Et pendant qu'il avance, quand lui ça va, quand il commence à marcher, il ne pense à rien d'autre. Tout son regard est sur Jésus. En fait, je vous dis une chose. C'est que quand Jésus a dit viens,
Pierre s'est déjà vu entre les mains de Jésus là-bas l'embrassant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pierre s'est déjà vu. Ça veut dire que quand Pierre se lève pour marcher, il a une seule pensée, il a une seule vision. Il se voit entre les mains de Jésus. Il se voit déjà en train d'embrasser le maître. Il se lève, il va. Maintenant, en chemin, quelque chose se passe. Quand Pierre marchait depuis, le vent soufflait. Mais il n'entendait pas le vent. Il n'entendait pas le vent parce qu'il était concentré sur le maître. Vous comprenez bien, mais il n'entendait pas le vent. Pourtant, le vent soufflait. L'eau, il ne sentait pas l'eau sous ses pieds. Pourtant, il y avait l'eau. Jusqu'à ce que quelque chose lui parle. Un moment, il entend le vent dire, je peux t'enfoncer. Le vent parlera toujours. Mais c'est nous maintenant, quelle est notre attitude quand le vent parle? C'est là où il a fait la faute qu'il ne faut pas faire. Il s'est tourné pour regarder. Et c'est en ce moment, bien-aimé, que la peur a commencé à naître. La peur s'est saisie de lui. Et il a commencé à s'enfoncer. La peur a fait le contraire de ce que la foi était en train de faire. C'est deux ennemis. Parce que quoi? La foi, comme la peur, accomplissent, réalise l'objet sur lequel elle est attachée. Je veux dire quoi? La peur, quand tu as peur de quelque chose, cela arrive aussi. Comme quand tu mets la foi, ce que cela arrive. Tout ce qui est fait l'objet de ta peur se manifeste. Tout ce qui est l'objet de ta foi se manifeste. C'est pour ça que tu attends. Regarde, c'est pour ça que, bien aimé, tu as lu la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et tu attends que ça se réalise dans ta vie. Et tu marches, tu vois, c'est vraiment le contraire qui s'est réalisé dans ta vie. Quelqu'un a déjà été comme ça, il espère en Dieu à quelque chose, après il voit le contraire. Simplement, ça veut dire que quoi? Qu'au lieu de manifester la foi, tu as manifesté quoi? La peur. Job avait dit ça, Job 3:20. Ce que je crains, c'est ce qui m'a. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Frère bien-aimé, je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on comprenne. Qu'est-ce qui se passe? Le vent va toujours souffler, mais notre responsabilité. Écoute, la vie va toujours t'interpeller. La vie va te parler, mais un temps soit peu, que tu enlèves tes yeux de Jésus-Christ, de sa parole, pour entendre, pour regarder à côté. Tu commences à sombrer. Il commence à avoir la lutte entre la foi et la peur. Et là où tu penches plus ton attention, tu donnes la victoire. Frère, bien-aimé, regardez, le plus spectaculaire, et c'est la première des choses qui m'a interpellé dans la Bible, quand je lisais la Bible. Je ne comprenais pas ces choses-là. Dans Nombre chapitre 14, quand Dieu envoie les 12 espions pour aller espionner la terre promise. Vous vous rappelez l'histoire? Quand ils rentrent de là, il y a 10 d'entre eux qui donnent le rapport en disant que oui, la terre promise où tu nous as promis réellement est très bon. Le lait, le miel coule là-bas, mais il y a des gens là-bas, des fils d'Anak qui dévorent les personnes. Ils sont mis à pleurer toute la nuit. A dit, nous sommes morts. Nous sommes morts. Frère, quand les gens pleurent, nous verrions comment est-ce qu'on décharge les émotions. Vous comprenez? Il y a au moins quelqu'un a une émotion forte. On le permet de pleurer, n'est-ce pas? Oui, parce que quand tu pleures, ça décharge l'émotion. Mais je vais vous montrer comment on décharge l'émotion. Montre ton émotion. Laisse ça grandir et télécharge ça sur une parole. Tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Ne sois pas des gens qui déchargent leurs émotions. Vous allez vous rendre compte que l'émotion en telle, la peur, ça dit que en tant qu'émotion, n'est pas si mauvaise que ça. Parce que la peur, comment je vous dis, c'est la peur en tant qu'émotion qui suscite le courage en toi. Oh! Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un comprend? Vous ne comprenez pas? Est-ce qu'on peut pas, dis-moi, on peut parler de courage sans la peur? Si on parle de courage, c'est qu'il y a eu là. Je vais vous montrer, frère bien-aimé, comment est-ce que Dieu permet que certaines situations, pourquoi Dieu permet que certaines situations viennent nous accabler? Pour que ça crée des fortes émotions en nous.
émotion-là, quand la situation est accablée, n'est pas forcément la joie. Mais cette émotion-là est convertie, je vous montre, est convertible en joie. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Oh! Vous pouvez avoir cette émotion dure, cette émotion pénible dans votre... Regardez. Et transposer cette émotion. Et vider cette émotion dans une autre pensée. Ce n'est pas en réalité l'émotion qui est mauvaise, c'est là où tu vides cette émotion qui te fait le problème. Alléluia. Les enfants là ont passé la nuit, ont passé toute la nuit à pleurer. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Moïse a intercédé. Jusqu'à dire à Dieu non. Mais à la fin, quand Dieu exauce la prière de Moïse, il dit, va dire à ce peuple. Dieu se décharge de la responsabilité. Que dit, va dire à ce peuple, je ferai comme ils ont dit à mes oreilles. Nombre 14, versets 28 à 30. Il dit, je ne fais pas, je n'invente rien. C'est qu'ils sont arrivés à un niveau où je ne peux pas intervenir. Parce que ce n'est pas possible que j'intervienne dans la vie de quelqu'un qui ne manifeste pas la foi. Va leur dire que ça va les arriver. Je vais les faire comme ils ont dit à mes oreilles. Que parmi tous ceux-là, leurs cadavres vont tomber tous dans le désert. Et personne de ceux qui ont passé la nuit à pleurer. Oh, que nous sommes morts dans le désert. Oh, ils nous amènent là-bas pour nous tuer. Comme c'est morts, qu'ils ont passé la nuit à vider leurs émotions dessus, c'est arrivé à un niveau où je ne peux pas arrêter. Vous comprenez, bien aimé? Ce n'est pas que Dieu n'aimait pas ce peuple. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Je suis en train de te dire, il y a des choses qu'il faut apprendre. Quelqu'un comprend, bien aimé, pour ne pas entrer dans le domaine de la peur, parce que ça va s'accomplir, c'est que la peur, ce qui manifeste la peur dans ta vie. Quelqu'un comprend, bien aimé. Dieu a dit, je vais faire comme ils ont dit à mes oreilles. Et ils sont tous morts dans le désert. Les enfants de Dieu que Dieu aimait. La foi et la peur. Quelle est la différence dans les deux? Rapidement. Regardez, vous avez vu depuis que c'est difficile de voir la frontière, n'est-ce pas? Alléluia. La différence entre les deux. Je vais vous montrer. Je cherche comment je vais mettre ça. Pourquoi on aille rapidement. Comment il va introduire pour que tu comprennes rapidement. Je vais prendre le cas de Pierre. Pour que vous compreniez très bien. Quand Pierre commence à marcher, je vous ai dit ce qui fait que Pierre ne voit plus l'eau. Ce qui fait que Pierre ne voit plus le vent. C'est quoi? C'est que Pierre voit autre chose. Qu'est-ce que Pierre voit? Au-delà de Jésus, qu'est-ce que Pierre voit? Pierre se voit déjà dans les bras de Jésus là-bas. Pierre, vous comprenez ce qu'il dit? L'apôtre a prêché, il a dit quelque chose. Jusqu'à ce que tu voies quelque chose, tu ne peux pas l'obtenir. Vous comprenez? C'est que Pierre, quand vous voyez Pierre qui marche, Pierre ne marche pas pour aller dans les bras de Jésus. Pierre marche parce qu'il s'est vu là-bas. Vous comprenez la différence? Je vais vous démontrer scientifiquement comment ça se passe. Comment est-ce qu'on peut avoir une image? Regarde. C'est le principe-ci. Jésus dit dans Marc, chapitre 12, au verset 20. Il dit, si vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez ça. Quand Pierre est en train d'aller, il se voit, c'est-à-dire que ce qui motive, c'est ça que je voulais amener, ce qui motive Pierre à aller, c'est qu'il se voit déjà dans les mains de Jésus. Et c'est là que je vais introduire la motivation. On appelle ce genre de motivation la motivation d'expression. C'est-à-dire que je suis motivé. Non pas parce que je vais avoir une chose, mais je suis motivé parce que j'ai la certitude que j'ai cette chose-là. Vous comprenez bien, mais maintenant, la différence maintenant, avec la peur aussi crée la motivation. Vous savez ce que c'est la motivation? La motivation, c'est une force. La motivation est une puissance qui nous pousse à l'action. La motivation est une puissance qui commande un comportement. Quand on n'est pas motivé, on ne peut rien faire. C'est pas ça. C'est la motivation qui te pousse. Maintenant, il y a la motivation d'expression.
qui fait la différence entre la foi et la peur. Pendant que la foi s'aligne dans la motivation, dès que ta motivation passe d'une motivation d'expression à une motivation de déficit, tu es dans le règne de la peur. Pierre, je vais vous dire, regardez ce qui se passe avec Pierre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Pierre qui était convaincu, qui s'était vu entre les mains du Seigneur, qui était convaincu qu'il n'y a pas d'obstacle pour moi là, je suis déjà là-bas, je me vois là-bas. Un moment, ses yeux cessent de le voir là-bas. Il regarde. Et dans son esprit, comment dire, le vent dit, je vais t'enfoncer. Hein? Comment tu vas m'enfoncer? Donc, tu peux m'enfoncer. Et au moment qu'il est en train, ça crée. Il perd l'image. Et il commence maintenant à aller parce qu'il veut arriver. On appelle ça motivation. Maintenant, sa marche n'est plus une motivation d'expression, c'est une motivation de déficit. La foi opère par la motivation d'expression et la peur, la motivation de déficit. La peur, c'est toujours... la peur génère le doute, n'est-ce pas? Le doute, c'est quoi? Je ne suis pas sûr si vous la voyez, n'est-ce pas? C'est pas ça. Il commence à douter, est-ce que je vais vraiment? Quand le vent s'y est trop fort, hein, et puis immédiatement, il perd l'image qu'il avait et il commence à sombrer. Nous devons, regarde bien aimé, ce que le diable va faire dans la vie, ce que le diable, quand tu vas te décider à suivre le Seigneur, le diable va venir avec les choses qui vont t'empêcher de le suivre. Jésus nous a mis tellement en garde dessus dans Matthieu chapitre 6. Vous comprenez? Jésus nous a tellement mis en garde dessus. Il a dit de faire attention. De faire attention. Parce que le monde, tout ce que le monde doit faire, le monde est là pour créer en toi les inquiétudes. Pour créer en toi le doute. Afin que tu vives. Au lieu d'avoir l'assurance que Jésus va me donner, tu commences à croire qu'il peut ne pas me donner. Parce que le monde te démontre que ce que tu crois là n'est pas si facile comme tu penses. Et tu commences à accepter dans ta tête que ce n'est pas facile. Quand ce n'est pas facile, tu commences à chercher à faire par toi-même, à mettre ta force dessus. Vous comprenez bien, mais quand tu restes ferme, ce n'est pas facile. Peut-être pour vous, mais pour moi c'est facile. Parce que j'ai un Dieu qui dépasse toutes ces situations. Vous comprenez bien, mais on cultive, on travaille pour rester dans cette motivation. Le monde est comme ça, le monde travaille pour avoir. Mais Jésus, là, Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, on travaille parce qu'on a. Et il parlait de cet endroit-là, nous allons continuer avec ça dans ce passage de Matthieu 6, à partir du verset 25. Il dit, ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir. Ne vous inquiétez pas, vous comprenez? Ne vous inquiétez pas. Il dit, pourquoi vous inquiétez? Si moi, Dieu, n'est-ce pas, si moi je suis capable de donner à manger aux oiseaux du ciel alors qu'ils ne travaillent même pas, hein? À plus forte raison, vous qui êtes mes enfants. Vous comprenez bien, aimé? Il dit, mais vous vous inquiétez sur vos vêtis. Si moi je revais ainsi l'herbe du champ, qui sera coupée et jetée au feu, à plus forte raison, vous, gens de paix de foi, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous vêtir. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume, ce qui est invisible, ce qui est plus difficile. Cherchez le royaume. Regardez, pendant que vous allez chercher, le royaume c'est moi. Vous savez, le royaume c'est Jésus, n'est-ce pas? Le roi c'est le royaume. Le royaume c'est limite au roi. Quand la reine d'Angleterre parle, il parle avec le royaume. Le royaume c'est lui, cherchez mon règne. Laissez ça. Quand vous allez avoir les yeux focalisés sur mon royaume, tous les autres choses là vont vous suivre. C'est ici la difficulté. Les gens vivent avec la peur du lendemain. Les gens vivent avec les incertitudes dans leur cœur. Les gens vivent, quand on dit les gens, beaucoup de chrétiens. C'est pour cela que, au moment de choisir Dieu, regarde, c'est pour ça que quand ils se mettent dans des moments où il faut faire le choix, la job, le travail, l'église, qu'est-ce que, Seigneur, toi-même tu vois, s'il laisse la job, c'est aujourd'hui, je suis fini. Parce que c'est ça qui me donne. Non, la job, je m'en fous de toi. Parce que le royaume me donne la job. Vous comprenez?
Quelqu'un comprend? Oui. Mon père a dit, cherche vraiment le royaume, toute chose vous sera donnée. Quand je pars, je sais déjà que mon père ne se soucie pour moi. Je n'ai plus de soucis, ne vous inquiétez de rien. Frère, je veux que nous prions. Vous savez, c'est embêtant. J'ai dit ça toujours. Quand je vous parle comme ça, je vous ai, dans mon cœur, je sais que je ne vous ai rien dit en réalité. Allez lire. Parce que je voulais vous démontrer ça. Mais dimanche, la prédication. Je voulais vous montrer avec les chefs. Dimanche, la prédication. Dimanche, c'est vous exciter. C'est parler. Vous n'avez même pas le temps de poser les questions. Mais il y a des moments où on s'assoit pour comprendre. Et c'est les vendredis quand on fait les enseignements. Tu dois comprendre ça. Frère, il y a longtemps que j'ai vaincu les inquiétudes dans ma vie. Vous croyez vraiment, vous, dites-moi, nous sommes au Canada, n'est-ce pas? Ça fait 6 ans que je suis au Canada. Ce que j'ai fait, c'est prêcher l'évangile. Je ne travaille pas une autre job. Vous comprenez? Je n'ai pas d'inquiétude dans mon cœur. Quelqu'un comprend? Regardez. Oh, bien-aimé. Regardez quand je reste, frère. Quand il arrive que vous me virez mon soutien là, ça me surprend. Parce que je ne pense même pas à ça. Hein. Je pense, je vous dis, moi je sais, dans le temps. Puisque j'ai vécu comme ça les 4 années, 101 $ de l'église. Mais j'ai vécu. Et bien. Quelqu'un comprend ce qu'on te dit? Oh, je m'inquiète. De quoi? Que Dieu n'est plus sur Dieu ne règne plus. Je vais m'inquiéter de quoi? Mais écoute, frère bien-aimé, Dieu me dit que, regarde, qui donne à manger aux oiseaux du ciel. Et moi qui travaille pour lui. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais je vis bien. Regardez, il y a des choses que tu vas avoir tout l'argent du monde, ça ne va pas donner. J'ai ça gratuitement. Si je me couche ici, je dors. Vous comprenez, il n'y a rien qui me gêne dans mon sommeil. Ma femme connaît, il n'y a rien qui me gêne dans mon sommeil. Je pense à quoi? Frère, je dis un mot. Je vais penser à quoi qui va m'enlever le sommeil. Je n'ai pas besoin. Hein. Même le lit, je n'ai pas besoin de lit. Mais vous me connaissez. Quand je viens ici pour travailler là, le temps de dormir, je reste dans mon fauteuil comme ça. Je donne un bon sommeil. Quelqu'un me dit que si je me couche au lit, je ne peux pas. What? Donc je dors un bon sommeil. Frère, écoutez-moi. Je voudrais vous enseigner ça. Je veux que tu parviennes au niveau où tu t'inquiètes de rien. Je vous ai donné, je n'ai pas le temps, je ne peux pas vous donner des témoignages à l'enseignement. Ma frère connaît, je ne m'inquiète de rien. Je dis de rien et je sais ça. Viens me dire que ta voiture est en train de brûler là-bas. Je dis merci. Non, je suis certain que ça brûle, c'est que Dieu a préparé une meilleure voiture pour me donner. Comment vous croyez? Attendez, vous croyez vraiment que Dieu va me laisser marcher à pied? Impossible. Ah! Ah! Est-ce que quelqu'un peut prendre une décision ferme ce matin? Frère, écoute-moi, bien-aimé. C'est le royaume et la justice de Dieu qui va te rendre prospère. C'est le royaume et la justice de Dieu qui va te produire la paix et la joie dans ton cœur. C'est le royaume et la justice de Dieu qui va te produire la santé. Ce n'est pas la carte d'assurance maladie. Vous comprenez? Non, je vous dis sincèrement, bien-aimé. C'est le royaume et la justice qui va te donner ce que tu cherches depuis. Est-ce que quelqu'un croit? Quelqu'un croit que c'est vrai? Au moins, les gens qui me connaissent savent que c'est vrai, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis un homme heureux, joyeux tout le temps. Vous me connaissez, vous avez déjà vu avec longue figure ici. Ça a commencé comment? Comme vous voyez ici, vraiment mon ami, les fartus, l'eau. Cherchez vraiment le royaume et sa justice. Et toutes autres choses sont données par votre Père, c'est que vous en avez besoin. Quelqu'un peut se lever et prendre une décision ferme là. Écoutez, je vous en supplie. Ça, je le dis maintenant vraiment, et mon cœur vous en supplie simplement. Regardez.
Je n'ai pas le temps de vous parler, mais faites. Il n'y a jamais, je vous dis dans la vie, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait confiance en Dieu, qui a mis Dieu à l'épreuve et Dieu ne s'est pas manifesté. Écoutez, moi, j'étais à l'Est, quand on habitait à l'Est. J'avais des soucis d'argent. Le matin, je suis venu trouver l'argent posté. Vous voyez les boîtes de lettres, on pose par le bas, là, ça. L'argent posté, sans personne, sans aucun nom écrit dessus. Pasteur, simplement. L'expéditeur n'existe pas. Regardez, bien-aimé, il y a des choses. Regarde, Dieu peut te bénir, te rendre millionnaire à partir de rien. Mais il dit qu'il donne à ceux qui sont agréables la science et la sagesse. Il donne aux pécheurs le soin d'amasser. Ceux qui gouvernent le monde, c'est ceux qui ont la science. Ce n'est pas ceux qui travaillent comme des fous, des robots. Non, c'est ceux qui ont la sagesse. McDo se couche, lui, il vend les franchises, l'argent dans ses poches. Vous voyez, McDo dort dans les trucs pour préparer. Quelqu'un me comprend, bien aimé? Dieu veut te donner quelque chose. Écoute, Dieu peut te donner quelque chose. Tu peux te réveiller un matin, Dieu te donne quelque chose. Tous les gens, tu deviens, tout le monde court après toi. Il donne à ceux qui lui agréable la science et la sagesse. Il donne aux pécheurs le soin d'amasser, afin de venir donner à celui qui lui est agréable. Écoute-moi, bien-aimé. Il ne prend rien à Dieu pour que tu te lèves et tu rentres chez toi, tu deviens multimilliardaire. Ça ne prend pas toute la souffrance, toute la peine que tu abandonnes Dieu et tu te donnes là. Ça ne prend pas ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Il dit cherchez premièrement. Il dit que quand vous travaillez, quand il y a conflit entre moi et le travail, mettez-moi ça à côté. Venez pour le royaume. Je ne dis, quelqu'un me comprend? Je ne l'allais pas dire que le pasteur a dit, moi j'étais professeur de sciences physiques. C'est Dieu qui m'a dit de laisser. J'ai laissé. S'il n'y a que ma femme et moi qui savions que j'ai laissé, je n'ai rien dit à mes parents, ni à mes frères. Ils allaient faire le deuil. Parce que pour eux, savoir que laisser ça, c'était mourir. Vous comprenez bien, aimé? Quand je venais ici, j'avais déjà laissé professeur de sciences physiques là, à côté. Mais je vivais 1000 à l'heure. Quelqu'un comprend ce qu'on dit, bien aimé? Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je dis que c'est dans le travail que Dieu te bénit. Moi, je suis en train de travailler. Vous savez que je suis en train de travailler comme ça. Hein? Vous dormiez bien sûr. Je suis arrivé ici à 1h du matin pour faire le travail ici et prier. C'est un travail. Quelqu'un comprend bien aimé? Je n'ai pas dit ne pas travailler. Écoute, si tu donnes la première place à Dieu, regarde, tu vas simplement, je lui dis que tu vas faire les beignets pour vendre. Tu vas devenir milliardaire. J'aurais voulu qu'un de mes fils, Yannick, certainement qui va voir cette vidéo, qui vous donne le témoignage de comment il a fait, comment Dieu l'a béni. Il avait sa boutique, la brocante, une boutique de brocante. Il avait des employés. Monsieur, jour des réunions, congé aux employés, il ne dit pas que restez vendre, je viendrai. Non! Il dit, ma boutique, je ferme. Je m'en vais adorer Dieu. Et je vous invite à venir avec moi aussi. Dimanche, il n'ouvre pas. Mais, écoute, il a été éprouvé. Éprouvé qu'à un moment, pendant qu'il faisait ça, il a acheté une voiture pour multiplier ses activités. Il a pris son capital, il a acheté une voiture pour faire le taxi. Il était encore en train de chercher à immatriculer. Pendant qu'il allait dans le taxi, les gens l'ont pris et l'ont drogué, sont partis avec la voiture. L'argent était fini. Il a déménagé pour aller vivre chez l'un membre de sa famille avec sa femme et ses enfants. Je vous dis, il a été fidèle dans sa dîme et ses offrandes. Pour lui, c'est quelque chose pour lequel il ne peut pas, ce n'est pas négociable. Sa femme a parlé. Quand il faisait sa dîme, donnait sa dîme, il ne faisait pas que sa femme voie. Il a donné un terrain à l'époque, à l'église, sans que sa femme sache. Parce qu'il était sûr que sa femme allait l'empêcher. Nous, on a pris le terrain là. Comme c'était loin, nous on a vendu, on a mis l'argent dans la caisse. Mais, allez voir aujourd'hui ce que Yannick est.
Vous comprenez? Je vous ai dit, quand j'étais au Cameroun la fois passée, c'est le gars qui m'ont pris, sont allés à Oudja. Ils m'ont donné un terrain. Un terrain, mais il dit, un terrain, c'est quoi? Je ne peux pas vous dire nos ententes. Il m'a montré ses affaires. Il a dit, pasteur, je suis ceci à cause de toi. Comme je fais comme ça, voici comment sera ta part dans tout ce que Dieu me donne. Écoutez, Dieu l'a sauvagement béni. Pourquoi tu veux mourir dans les miettes? Entre dans le domaine de la foi, laisse les inquiétudes à côté. N'ayez pas crainte du lendemain. Le lendemain aura sujet de lui-même. Le lendemain va pouvoir pour lui. Ne reste pas aujourd'hui. Tu gâches ta vie aujourd'hui à cause du lendemain. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut devenir riche? Il y a quelqu'un qui veut prospérer ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prospérer? Il n'y a pas autre chemin. Tu prends un autre chemin, tu ne vas pas prospérer. Mais ça prend. Écoutez bien aimé. Le gars rendu de moi, pendant qu'il était dans ses souffrances, il y avait quelque chose dans son cœur. Je vous dis que Dieu utilise les moments difficiles pour que tu convertisses ça. Tu mets en lui et ça te propulse. Toute épreuve que Dieu amène dans ta vie est une promotion qui est en train de frapper à ta porte. Quelqu'un commence à se dire, bien aimé, est-ce que tu peux prendre une décision aujourd'hui? Je veux que tu sois prospère. Quelqu'un comprend, se dit, je veux que non seulement que tu sois prospère, que ta descendance soit prospère. Et tu le seras, ma descendance, ils seront prospères, hein, mes enfants, ils seront, je vous le dis. Ils seront. Dieu est fidèle. Quelqu'un comprend, se dit, ah mais c'est, le temps arrive. Alléluia. Mais j'avais dit une chose à Dieu, Seigneur, ne me donne pas ce qui va m'écarter de toi. Si mon cœur n'est pas préparé, ne me donne pas. Parce que tu es ma richesse. Tu es tout ce que je peux avoir de plus cher. Il n'y a rien de plus cher dans le monde que je puisse avoir comme toi. Prends une décision et dis-toi, Seigneur, je vais prospérer dans cette nation. Mes enfants vont prospérer. Ma famille va prospérer. Et peu importe l'adversité par laquelle tu traverses, mon frère. J'aime Pierre. Quand Pierre sombrait, il ne sait pas de quoi. Il dit, Jésus, viens à mon secours. Quelqu'un était en train de sombrer aujourd'hui. Dis, Jésus, viens à mon secours. Dans ta main, Seigneur va tenir ta main et te ressortir de cette eau-là. Quelqu'un comprend, bien aimé? Dans ta main aujourd'hui, dis Jésus, tiens ma main, Seigneur, tiens ma main. Jésus au secours. Mais décide-toi aujourd'hui. Dis-toi, je vais prospérer. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Tu vas prospérer. Regarde, bien-aimé. Tu ne peux pas rester avec moi, tu ne prospères pas. Non, je vais te pousser. Je vais m'assurer. Non, bien-aimé, si tu ne prospères pas, j'ai échoué. Tu dois prospérer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Si Dieu t'a mis ici, c'est pour que tu prospères. Tu dois influencer cette nation. Dis-toi, je ne veux pas passer dans le Canada. Et on écrit l'histoire du Canada, on ne mentionne pas mon nom. Non. Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a quelque chose dans ta vie pour que tu impactes ta génération avec. Dis-toi même, je ne peux pas quitter. Je ne peux pas vivre dans cette nation. N'impactez pas ma génération. Élève ta voix et prie. Parle à Dieu, bien-aimé. Prends une décision ce matin. Dis au Seigneur, enseigne-moi. Dis à Dieu, je veux comprendre davantage. Je ne sais pas quelle est ta prière ce matin. Mais dis à Dieu, Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, je ne comprends pas très bien. Mais enseigne-moi. Je vais être à tes pieds pour comprendre ça, Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Décide. Et c'est quoi ça? Et tous les jours, tu vas tourner en rond toute ta vie. Aujourd'hui, tu penses que tu vas démarrer, demain tu recules. Non. Je dis non au nom de Jésus-Christ. Ta vie décolle au nom de Jésus-Christ. Un nouveau commencement. En cette saison, bien-aimé, en cette saison, oh, je sens, le mois-ci va faire quelque chose d'explosif dans la vie de quelqu'un. Frère, ma soeur, prends une décision radicale, ferme. Et dis-toi, ce ne sera pas comme ça. Ma vie ne sera pas, écoute-moi. Oh, bien-aimé, quand je vois les jeunes là, je dis merci Seigneur pour ces jeunes. Écoutez-moi, vous êtes ceux qui vont donner l'orientation à cette nation demain. Ah, je vous dis bien-aimé, écoute, Dieu vous a choisi pour amener dans cette nation